Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi la soumission. Les gars, par définition simple, je dirais que la soumission, c'est le fait de reconnaître l'autorité et la domination de l'autre sur soi. C'est ça la soumission. Et comprenez une chose qui est très importante les gars. Aucune soumission ne peut se faire sans émotion, sans sentiment. Je prends un exemple très simple que vous allez comprendre. Lorsque les Blancs sont venus en Afrique pour réduire nos parents en esclavage là, ils ont soumis nos parents à eux. Les colons sont venus par la domination et par la force. Ils se sont imposés en Afrique et rendent nos parents esclaves. Et pourquoi nos parents se sont soumis à ces colons pour devenir des esclaves? Parce que les parents avaient un sentiment de peur envers ces colons-là. Les parents reconnaissaient l'autorité, la domination des colons sur eux. Alors ils étaient obligés d'être soumis à ces colons par peur de se faire fouetter ou par peur de se faire tuer. Alors la soumission se manifeste que par les émotions, peu importe la nature de ces émotions, que ce soit peur, amour, joie, peu importe la nature. Aucune soumission ne se fait sans émotion. Donc nos parents étaient soumis aux colons par l'émotion de la peur. Et c'est cette émotion-là qui a permis aux parents de se laisser prendre en esclavage. Donc quand Dieu dit à la femme, femme, sois soumis à ton mari et homme aime ta femme, l'homme et la femme se sont mis ensemble sous le régime de l'amour. Et par l'amour, ils sont allés se marier. Donc par les sentiments amoureux qui animent la femme et l'homme, Dieu demande à la femme d'être soumise à l'homme. Et la femme ne peut être soumise à l'homme que par l'amour, sous le régime de l'amour. Donc, une femme qui est soumise à un homme sous le régime de l'amour, ce qui veut dire l'amour pousse la femme à tomber amoureuse de ce dernier-là. S'il n'y a pas d'amour chez une femme, aucune soumission ne va s'en suivre. La femme ressent des sentiments amoureux pour toi. Et c'est à la base de ces sentiments amoureux-là, cette femme est soumise à toi. Donc, soumise à un homme veut dire tomber amoureux par l'amour de cet homme-là. Et quand Dieu dit homme aime ta femme, il veut te dire que la femme a été soumise à toi. Elle a reconnu ton autorité, elle a reconnu ta grandeur, elle a reconnu ta domination sur elle. La femme se dit oui, je suis ton subordonné en relation amoureuse. Alors toi l'homme en tant qu'homme, avec tout cet honneur que la femme te donne, tu ne peux que prendre soin d'elle, la chérir, la rendre heureuse. C'est ça aimer sa femme. C'est ça aimer, raisonner dans sa relation amoureuse et se dire, je suis allé prendre cette femme dans les bras de son père et de sa mère. Alors elle est à ma charge. Donc j'ai le droit de la rendre reine. J'ai le droit de prendre soin d'elle, de la chérir et de la faire briller aux yeux de tous. Et quand on dit la femme sage est une couronne pour son mari, là, la sagesse est déterminée que par la maturité. Et qui dit maturité dit le sentiment de se contenter de ce que j'ai. C'est ça une femme sage. La femme sage, c'est celle qui sait se contenter de ce qu'elle a. Aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui n'arrivent pas à se contenter de ce qu'elles ont parce qu'elles sont toutes envieuses. Elles s'envient les unes après les autres. Elles font semblant de s'aimer, mais elles envient sa CP parce que le copain de sa CP a plus d'argent qu'elle, son copain. C'est vous, ces gens de femmes-là, vous allez vous appeler les femmes sages pour être la couronne d'un homme. Les gars, ouvrez les yeux. Aucun homme ne va souffrir pour une femme. Aucun homme ne va souffrir pour une femme. Parce que la femme a tendance à aimer la partie où on dit c'est l'homme qui doit aimer la femme n'a pas le droit d'aimer l'homme. Ça veut dire quoi? Dans la tête de la femme, psychologiquement parlant, la femme, c'est du quoi? C'est l'homme qui doit me supplier, ramper, souffrir au soleil là, me demander pardon, et puis moi, par pitié, je vais l'accepter de ma vie. Les gars, nous ne sommes pas des déchets pour les femmes. Nous sommes des hommes de valeur. Alors donnons-nous de la valeur. Aucun homme ne doit souffrir pour une femme. Tu la bats de façon malin, tu la dégages et tu prends une autre femme. C'est tout. Parce que la femme qui est là, lorsqu'un homme souffre par amour pour elle, la femme est très heureuse. La souffrance d'un homme, le rabaissement d'un homme, l'humiliation d'un homme en relation amoureuse fait la joie de vivre d'une femme. La femme se sent boostée, elle se sent divine. Elle, c'est-à-dire après Dieu, c'est elle. Nous, moments d'avant, elles avaient la sagesse. Elles avaient l'art de se contenter de ce qu'elles ont. Les filles d'aujourd'hui n'ont pas cette sagesse-là. Donc si vous vous amusez
mal interprété les versets bibliques pour courir après les femmes, vous allez souffrir très mal, les gars. Donnez-vous de la valeur, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des déchets pour ces femmes-là. Une femme fait son malheur, on la dégage. Aucune supplication pour une femme. Nous sommes dans une ère de révolution masculine. On n'est pas là pour s'amuser, les gars. On est ensemble.